Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous retrouve pour continuer et terminer notre album Vintage Heaven en partenariat avec la boutique de Ninon Horizon Créatif. On a réalisé la couverture, les 5 pages, et là on va faire le montage des pages sur la structure. Alors vous vous souvenez, on avait notre couverture comme ceci, avec notre espace photo sur la couverture, et ici notre pochette avec un espace photo. Et on a la même chose sur le dos, avec ces magnifiques papiers. Et pareil, notre pochette et nos 2 espaces photo. On va donc maintenant monter les pages sur notre structure. Alors, je vous rappelle que pour le montage des pages, j'utilise toujours la Craft Glue de Stamperia qui me vient de chez Ninon. Je vais prendre mon tube plein parce que le tube à moitié vide, ça va m'agacer. Alors, là, c'est toujours l'émission. La mission périlleuse, vous êtes souvent nombreuses à me dire que vous stressez pour le collage de vos pages. Je vous rassure, même si je sais que je le fais depuis longtemps, je stresse toujours quand je colle mes pages parce que je me dis que j'ai pas le droit à l'erreur et que si je fais une erreur au montage de ma page, que je la mets mal, c'est tout mon album qui est entre guillemets un peu fusillé, ce que je n'aimerais pas du tout. Donc je stresse beaucoup. Là, on a une couverture de 22 cm si la mémoire est bonne, ouais, c'est ça. Et on a des pages qui font 20,7. Donc on a pas tout à fait 1 cm de trop sur la couverture. Donc ça nous fait quelques millimètres en haut et en bas à partager. Donc il suffit de bien équilibrer la première et de suivre avec les autres. Allez, on est parti. J'en colle mes papiers. On fait bien attention de ne pas coller le gousset des anses, bien évidemment. On n'en colle que notre pâte d'encollage. Un bouchon. Voilà, le col était bouché. Alors comme toujours, vous avez toujours, j'en colle mes couvertures debout, donc je suis toujours un peu proche de ma vidéo au moment de l'encollage. Si j'avais sorti mon pinceau, ça aurait été cool. On en colle comme il faut jusqu'au bord sans avoir de débordement de colle, parce que là après pour l'enlever c'est un peu plus compliqué. Ça ne déborde pas là. Et je viens positionner ma page le long de ma structure sans en gêner son fonctionnement et en essayant de rester droite surtout. Je me centre en hauteur et j'essaye de mettre ma page bien droite. Je dis bien j'essaye. Est-ce que je suis droite? J'en sais rien. Je pense, j'espère. Elle est bien droite. Ça a l'air d'être au ras de ma structure. On fait attention de coller correctement, sans coller le gousset des anses, bien évidemment. Voilà, ma première page est mise en place. J'ai l'air d'être droite. On va pouvoir enchaîner avec la seconde page. Hop. Alors, pour la seconde page, ça se complique, c'est quand on arrive au bout. La seconde page, on va venir s'aligner juste derrière. Je le remontre à chaque fois pour les nouvelles abonnés.
On se met juste derrière, sans rentrer sous le rabat du devant. Et sans laisser d'espace entre les deux. On s'aligne juste sur derrière la première. Pardon, je suis en train de perdre ma voix. Voilà. Et j'ai positionné ma page juste derrière la première, en faisant attention de ni monter à la cave, ni de descendre descendre à la cave ou monter au grenier, pardon. Si je le dis à l'envers, ça va pas. Il faut surtout que je sois bien droite et bien alignée en hauteur. Ça m'a l'air d'être bon. Surtout, je précise, quand je colle la colle de Ninon, on n'a pas le droit à la colle d'action, comme ma page que j'ai collée à l'envers. Sur la page 5, j'ai pu m'en aperçoit tout de suite, je peux le décoller. Là, par contre, avec la colle, la Craft Glue de Stamperia, on ne peut pas décoller. C'est collé, c'est collé. J'ai l'impression que je suis partie en cacahuète. Bon, ça a l'air d'être bon. Ma page a l'air d'être alignée avec la première. Voilà, je vais laisser le temps à ma colle. Et bien, il n'y aura pas de bijoux sur cet album, puisque je m'aperçois seulement que j'ai oublié de percer mon trou. Voilà, je vais dire qu'à ce stade, je peux encore le faire, mais mes pages seront collées. Je ne vais pas m'amuser à prendre le risque d'abîmer ma structure. Il n'y aura pas de bijoux d'album sur celui-ci, et puis c'est tout, tant pis. Je l'ai dit en plus l'autre jour qu'il ne fallait pas que j'oublie de mettre le bijou d'album si j'en voulais un. Perforé, et je ne l'ai pas fait. Là, il est 1h20 du matin, j'essaye d'aller vite pour pouvoir avancer un peu dans ce tuto. Et du coup, j'en oublie ce que je devais faire. C'est pas grave. Bijou d'album, c'est pas très important s'il n'y en a pas. Ensuite, je vais coller ma troisième page. Troisième page, c'est celle où on avait le rabat du dessus, en bas du dessous, comme ceci. Bon, je ne vous ai pas remontré la deuxième, mais c'était... Vous les voyez au fur et à mesure que je les prends. Et puis, libre à vous d'ailleurs de changer le sens des pages. Moi, je vous montre comment moi je les ai mis, ce que moi j'ai choisi, mais libre à vous de les mettre autrement. J'essaye de trouver un support pour pas que ça tire sur ma page en attendant qu'elle soit bien encollée. Voilà. Je vérifie toujours pour venir me placer juste derrière. Allez, on en colle. Plier comme il faut, toi. Hop là. Allez. Ah. Toujours plus j'avance et plus ça se corse. Et ça se confirme.
aligné. Ça a l'air d'être bon. Voilà, mes 3 pages sont alignées correctement. Et on va passer à la 4e. J'avoue que mes dernières pages sont bien épaisses, donc ça n'aide pas non plus à aller recoller. Hop, hop, hop. Allez, on enchaîne avec la 4e. Quand j'aurai collé la 5e, je dirai ouf, j'ai fini. Hop là. Attention au débordement de colle. Et même chose, je viens me placer. Oula, j'ai de la colle sur mon rabat. J'ai tellement de poids sur mes pages que ça fait soulever ma couverture. Et ça me dérange. Essayer de tenir, mettre du poids ici. Et... Je suis en train de monter au grenier. Et maintenant de descendre à la cave. Je vous dis que plus j'arrive en... Oui, que même à moi, ça m'arrive de... Je stresse toujours pour mes couvertures et que ça m'arrive de ne pas arriver à me placer. C'est ce qui se passe sur celle-ci. Voilà. La 4e page a décidé de m'embêter. Ah, bon, je vais remettre de la colle parce que là, je vais faire la catastrophe. Vous voyez que même avec l'habitude, hein, je stresse et je galère comme vous. Et je déteste ça. Voilà. Quand ça se place bien, ça me va mieux. Bon, j'ai mis un peu trop de colle, du coup j'ai un débordement de colle. Pardon si vous avez ma tête dans le champ de vision, mais j'ai un débordement de colle en haut qu'il fallait que j'enlève tout de suite. Vraiment l'impression de ne pas être au bon endroit. Et ça, je déteste. Bon, j'avoue que mes pages sont tellement bien chargées que c'est un peu plus galère à aller en coller. Hein. Je vous cache pas. Limite, j'aurais pu ouvrir ma page si j'avais été moins bête, ça m'aurait moins gêné. Voilà, ma 4e page est mise en place. Visiblement, je suis toujours d'aplomb. On va laisser poser un peu pour pouvoir venir mettre la 5e. Parce que là, si je tire, je vais décoller tout. J'ouvrirai mon rabat pour coller ma 5e page.
Ça sera un peu plus simple. Et elle va venir se mettre en place comme ceci, juste derrière. Je vous avoue que j'en ai des sueurs chaudes, des sueurs froides comme on dit chez moi. Ça tourne toujours, oui. Et si en plus la vidéo tourne plus, alors là, c'est la cata. Allez, c'est parfait. On y va. Allez. Je viens placer ma 5e et dernière page juste derrière la précédente. En faisant attention de ne pas descendre. Pas descendre à la cave. Visiblement, je suis bien placée. Ça m'a l'air d'être bon. Voilà. Et j'ai bien ma marge derrière. Hop. On va laisser notre album sécher à plat. Donc vous le savez, moi je relève toujours mes couvertures comme ceci. Et on va le laisser sécher. Je le pose debout moi sur mon bureau contre mon mur. Et je laisse sécher jusqu'au lendemain avant de le remanipuler. Et là vous voyez, mes pages sont alignées, même si j'ai eu peur pour la 4e qui m'a fait un peu galérer. Mais mes pages sont alignées et respectées dans mes espaces. Voilà. Je vais mettre l'album sur mon bureau, je les laisse sécher et je vous dis à bientôt pour la suite. Alors, la prochaine étape, moi, ça va être de créer les livrets. Je vous rappelle que les livrets, je les crée au format 11-16, c'est-à-dire vous prenez une page, vous coupez à 22 par 16 et vous pliez à 11 et on mate l'extérieur avec le papier décor. On peut mater l'intérieur avec le papier sorbet. À moins que je coupe mes... Moi, je pense que je vais couper mes espaces dans du papier sorbet puisque je n'ai plus de papier brique. Il me reste 2 pages, je crois, seulement. Donc, je pense que je vais faire mes papiers dans le papier sorbet et je ne les materai pas. Je materai que l'extérieur, mais pas l'intérieur pour économiser le papier. Comme je le fais souvent d'ailleurs. Voilà. De toute façon, la prochaine fois que je vous retrouve, c'est avec les livrets et la présentation de l'album une fois que j'aurai fait la décoration. Voilà. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous aimez cette vidéo. Je vous remercie et je vous dis à très vite avec la suite de cet album. À bientôt. Au revoir.